Après avoir analysé de centaines de vidéos, que ce soit des vidéos sur YouTube ou bien même des vidéos sur Facebook, sur des réels sur Instagram et particulièrement des shorts sur TikTok, beaucoup plus particulièrement des shorts sur TikTok, je me suis rendu compte d'une vérité troublante, une vérité qui m'a réellement choqué. Et jusqu'à présent, je n'avais pas réalisé cela. Je me suis rendu compte qu'en réalité, la plupart des créateurs de contenu sont des femmes. Honnêtement, la plupart des créateurs de contenu sont des femmes. Et les hommes refusent d'être créateurs de contenu. Avant, moi, je pensais que il suffisait de dire aux hommes les avantages que l'on peut tirer de la création de contenu, que l'on peut réellement gagner de l'argent avec la création de contenu en montrant son visage. Parce que la plupart des créateurs de contenu, bon, particulièrement sur YouTube et même sur TikTok, ceux qui font des comptes TikTok sans visage ou bien des chaînes YouTube sans visage, la plupart sont des hommes parce qu'ils ne veulent pas se montrer. Mais moi ici, je parle beaucoup plus pour les créateurs de contenu qui décident de montrer leur visage. Et là, je me rends compte d'une vérité froide, d'une vérité cruelle. C'est que malheureusement, les hommes ne veulent pas se montrer. Avant, moi, je pensais que c'était parce qu'ils craignaient le fait que s'ils commencent à gagner de l'argent, alors ils risqueraient peut-être qu'on les jette un sort au village, tout et tout, qu'on les attache au village, comme on dit, qu'ils soient sujets à de la magie ou bien à la sorcellerie. C'est peut-être une des raisons, mais je ne pense pas que ce soit la raison principale. Je crois que la raison principale, c'est clairement parce qu'ils ne veulent pas montrer le visage. Ou moins, en fait, clairement, voici ce que j'ai compris. Un homme, lorsqu'on lui parle de la création de contenu, il sera beaucoup plus réticent qu'une femme. Pourquoi? Parce qu'un homme, généralement, lorsqu'il consulte les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou bien TikTok ou bien Facebook ou bien Instagram, peu importe la plateforme, généralement, il tombe principalement sur des créatrices de contenu, soit il tombe sur des très grands créateurs de contenu. Et la particularité, du moins, le point commun entre les créatrices de contenu et les grands créateurs de contenu, c'est qu'ils accordent énormément d'importance à l'environnement dans lequel ils enregistrent leurs vidéos et même peut-être à leurs vêtements, à leur habillement. Un grand créateur de contenu, oui, je peux le comprendre parce qu'il a réussi à générer de l'argent, alors il investit sur son image. Et un créateur de contenu, du moins une personne, un homme qui voit cela, il va penser que pour devenir créateur de contenu, alors il va falloir qu'il achète une très très bonne caméra. Alors il doit débourser peut-être 1000 euros. Il doit également penser qu'il doit avoir un très très bon micro. Il calcule encore, il voit qu'il doit dépenser 500 euros de plus. On est déjà à 1500 euros. Il voit qu'il doit enregistrer ces vidéos dans des environnements qui donnent envie, qui donneraient envie, dans des beaux paysages. Et peut-être qu'il devrait réserver des studios pour faire ces enregistrements. Là, on pourrait peut-être encore prévoir peut-être 100 euros ou bien 200 euros. Donc, globalement, on pourrait prévoir peut-être 1500 euros. Sans même savoir si la vidéo va réellement percer ou pas. Et lorsqu'un homme voit ça, il voit son salaire, il voit ses revenus, il se dit mince. Si même avant de devenir créateur de contenu, je dois déjà débourser 1500 euros, est-ce que ça vaut réellement la peine? D'autant plus que ce sera mon image qui sera diffusée partout en ligne. Est-ce que réellement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà le type de questions qu'un homme se pose. Lorsqu'il voit également les
créatrices de contenu qui accordent énormément d'importance à l'apparence, à leurs vêtements, toujours avec bon make-up, tout et tout. Parce qu'on ne se mente pas. Les hommes viennent aussi principalement sur les réseaux pour se rincer l'œil. C'est aussi pour ça. C'est aussi l'une des raisons qui explique pourquoi même les créatrices de contenu, elles sont sur les réseaux à foison, mais n'arrivent pas à réellement percer. Du moins, si elles veulent réellement percer, alors elles doivent s'adonner à des pratiques plus ou moins bizarres. J'espère qu'on s'est compris. Donc, c'est ce qui expliquerait ce boom, cette ascension fulgurante d'une plateforme telle que OnlyFans. Parce que j'ai fini par comprendre qu'une créatrice de contenu, étant donné qu'elle accorde énormément d'importance à l'image, à l'habillement qu'elle va avoir, au cadre, à l'environnement dans lequel elle va enregistrer la vidéo, elle fait d'abord tout un make-up, tout et tout. Donc pour enregistrer une seule vidéo, elle peut par exemple prendre 1 heure juste pour se mettre bien devant la caméra. Pour une simple vidéo de 10 minutes, peut prendre 1 heure. C'est aussi pour ça que les créatrices de contenu, généralement, elles font ce qu'on appelle du batch producing. Donc, elles enregistrent en lot. Parce que si pour chaque vidéo de 10 minutes, tu dois passer 1 heure à t'apprêter, à te maquiller, à faire du bon make-up pour être présentable sur leurs critères, alors tu te rends compte que c'est pas très très productif. Donc, comme je disais, les créatrices de contenu, généralement, étant donné qu'elles ont accordé énormément d'importance à leur image, très souvent, si tu remarques bien, elles sont axées sur les thématiques telles que la beauté, le lifestyle. Et je pense aussi que ce qui explique pourquoi dans la niche du business en ligne, il y a beaucoup plus d'hommes qui pèsent, et dans la niche de la thématique beauté, lifestyle, c'est beaucoup plus les femmes qui pèsent. Parce que les hommes ont réussi à comprendre une chose très très importante. Les hommes ont réussi à comprendre que pour réussir dans le business, ça n'a rien à voir avec sa propre personne. Non. Par contre, ça a tout à voir avec le client. Tu es là pour résoudre les problèmes du client et c'est ce client qui va te payer. Et ainsi, tu réussiras à avoir de l'argent. Et avec cet argent, tu pourras maintenant investir dans du matériel de bonne qualité. Tu pourras maintenant enregistrer des vidéos dans un beau paysage. Mais au départ, tu es focus sur les problèmes de ton client. Tu n'es pas focus sur toi. Donc, je ne dis pas que tu devrais négliger ton apparence. Mais pas non plus passer des heures sur toute ton apparence. Ce qui compte, c'est ce que veut le client, ce n'est pas toi. Par contre, pour les femmes, j'ai l'impression que ce qui compte pour elles, c'est leur image à elles-mêmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les créatrices de contenu, elles vont peut-être avoir beaucoup plus de vues, mais malheureusement, lorsqu'elles vont décider de vendre un produit, si ce n'est pas un produit cosmétique, et même généralement les produits cosmétiques sont principalement payés par d'autres femmes comme elles. Donc, une créatrice de contenu va publier sa vidéo, un homme il va venir voir la vidéo, il va se rincer l'œil, sans plus. Mais dès qu'elle va commencer à dire je vends tel produit qui n'est pas un produit, disons par exemple qu'elle dit je vends une formation e-commerce, je vends une formation dropshipping, un homme va dire que non, mon ami, pardon, c'est bon, je me suis rincé l'œil, mais l'histoire que tu veux engager là, pardon, là, moi je ne suis plus là dedans. Malheureusement, c'est ainsi que ça fonctionne. Et je pense que les créatifs de contenu ne comprennent pas ça. Je pense réellement qu'elles ne comprennent pas ça. Donc, toi, en tant qu'homme, tu devrais arrêter d'avoir la peur de vouloir te lancer à visage découvert. Quand on regarde, quand on te découvre, et puis quoi encore, tous les jours quand tu marches pour aller au boulot là, il y a des centaines de personnes qui te regardent. Pourquoi est-ce qu'en ligne ce serait différent? Pourquoi est-ce qu'en ligne tu aurais peur qu'on te regarde mal?
What? Tu n'es pas là pour que les gens te regardent. Non, on s'en fout de toi. Que tu sois beau, laid, on s'en bat les reins. Moi, actuellement, je pense que je suis un 2 sur 10. Physiquement, je suis un 2 sur 10. Mais que le roman, ce qui m'intéresse, c'est juste de résoudre les problèmes de ma clientèle. De manière à ce que si ce que je dis les intéresse, si j'ai réussi réellement à résoudre leurs problèmes, alors lorsque viendra le moment de payer un de mes produits ou bien un de mes services, ils seront moins enclins à ne pas acheter. Ils seront beaucoup plus susceptibles d'acheter. Parce que l'être humain est foncièrement égoïste. L'être humain s'intéresse qu'aux choses qui vont lui apporter de la valeur. Donc, lorsqu'un homme publie des contenus en ligne et qu'un autre homme regarde les mêmes contenus, est-ce que c'est parce que l'autre homme là est beau ou pas? Non. Il s'en bat les reins. Il s'en fout éperdument. Il n'en a strictement rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est juste, est-ce que ce que ce monsieur a publié, est-ce que cela m'intéresse ou pas? Et même une femme. Lorsqu'une femme publie une vidéo en ligne, très souvent, lorsqu'un homme regarde la vidéo, il n'en a strictement rien à cirer de ce que la femme va dire. Il est juste là pour se rincer là et partir. C'est dur, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est la vérité. Je n'ai pas l'impression, c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. Donc, man, quand tu comprends cela, tu comprends que waouh. Tu comprends que waouh. Donc, messieurs, toi qui me regardes actuellement, faut arrêter d'avoir peur de ne pas de te lancer sur YouTube ou même TikTok, sur les réseaux à visage découvert. C'est inutile. C'est inutile d'accorder énormément d'importance à son image. Pas besoin de passer des heures pour être présentable ou bien pour faire du make-up sur soi en pensant que tes abonnés, c'est ça qui les intéresse. Non, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est que tu leur partages une solution à leur problème. C'est tout. C'est tout. Et pour le moment, pas besoin d'investir énormément d'argent dans tout ce qui est matériel de production ou bien environnement d'enregistrement de vidéos. On n'en a strictement rien à faire. Tout ce qui t'intéresse, c'est de résoudre le problème de tes abonnés. Point barre. Et comme je m'ai dit, je pense que ça va devenir l'une de mes phrases préférées, favorites. Les abonnés ne payent pas les factures. Les abonnés ne payent pas les factures. Et les créatrices de contenu pensent réellement que les abonnés paient les factures. C'est peut-être la raison pour laquelle elles s'accordent énormément d'importance à leur image. En pensant que comme des personnes ont regardé, alors elles vont acheter mes produits. Non, mon ami, non. Les choses ne marchent pas ici. Ouais, anyways, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.